L'heure est vraiment grave. 5 milliards ont été offerts au FDS du Burkina Faso, les forces de défense de la sécurité du Burkina Faso, pour essayer de déstabiliser le régime d'Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, c'est vrai, est arrivé au pouvoir il y a de cela 2 ans. Il est arrivé juste pour un problème sécuritaire, pour résoudre le problème sécuritaire et retourner dans son endroit, retourner dans son camp. C'est ce qu'il veut. 5 milliards pour déstabiliser son régime. Si on fait le compte, nous sommes à combien? 9, 10 tentatives. 10 tentatives de coup d'État. 10 tentatives de déstabilisation de ce régime, depuis que ce régime est en place. Mais quelles sont les motivations? On dit toujours, hein, le fruit, il pourrit de l'intérieur. Il faut qu'un ver rentre dans le fruit pour que le fruit pourrisse. Les techniques de déstabilisation à gauche, à droite en Afrique, on en a vu. On a vu des puissances extérieures qui ont fomenté, qui ont dirigé des coups, qui ont dirigé des tentatives, qui ont déstabilisé totalement des régimes. De grands panafricanistes, de grands leaders africains sont tombés. Kwame Nkrumah est tombé. Kadhafi est tombé. Thomas Sankara est tombé. Les Patrick Lumumba, ils sont tombés. On a déstabilisé, c'est-à-dire que la crème de la crème, là, c'est ça, on cueille pour que l'Afrique ne puisse pas s'épanouir. Ces différents présidents qui avaient une vision, une bonne vision pour l'Afrique, qui voulaient un meilleur futur pour l'Afrique, ont totalement été déstabilisés. Burkina, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi? Le Burkina Faso a une position stratégique dans l'Afrique de l'Ouest. Ça, on le voit bien. Mais pour quelle raison ce régime-là, on veut le faire tomber? Il y a des analystes qui disent que non, bon, c'est peut-être parce que Ibrahim, c'est un capitaine, c'est pour cette raison qu'on veut le déstabiliser. Un capitaine ne peut pas donner des ordres au commandant, au colonel, et ainsi de suite. Mais attendez, il y a des pays qui ont été dirigés par des soldats et Adema, au Togo, a dirigé, quand il est arrivé au pouvoir, étant soldat. Le capitaine Thomas Sankara a dirigé le Burkina, c'était un capitaine également. Il y a des capitaines qui ont dirigé différents pays. Donc cette histoire de que parce que ce n'est pas un gradé, c'est pour cette raison qu'on veut le déstabiliser. Non. On n'est pas président par les grades qu'on a sur les épaules. Non, je suis désolé. On est président par les grades qu'on a dans les idées, qu'on a dans les actions, qu'on a dans sa vision. Quand on est gradé dans sa vision, on a la capacité de diriger un pays. Les civils qui arrivent au pouvoir ne sont pas gradés. Mais ils commandent ceux qui sont gradés. Parce que le président a le plus haut titre. Donc, il peut commander qui il veut. Le Burkina Faso, des puissances extérieures, des puissances militaires, des bases militaires qui étaient installées au Burkina Faso, on les a tous demandé, tout simplement, de plier leur bagage et de partir. Parce que ces bases n'aidaient pas à lutter contre le problème de sécurité qui était là. Le problème de sécurité, les terroristes qui prenaient de plus en plus de l'espace. Les terroristes qui étaient en train d'occuper le territoire burkinabé. On a demandé à ces bases de quitter. Des médias ont été carrément interdits de diffuser leur marketing de mauvaise augure. Parce que ces médias ne faisaient passer que des fausses informations et surtout de mauvaises informations pour décourager totalement le peuple. Il y a des compagnies qui exploitaient les ressources du sous-sol burkinabé. On les a retiré leur licence, on les a demandé non, c'est tout. Trop, c'est trop, il faut arrêter. Parce que ces mêmes compagnies, quand on les a demandé de participer à l'effort de guerre pour lutter contre le terrorisme, ces gars, ces compagnies ne bougeaient pas. À tout moment qu'un pays est en danger, à tout moment que tu vois que dans un pays, il y a des tentatives et des tentatives, sache qu'il y a des intérêts qui sont menacés. Les intérêts sont menacés. 5 milliards offerts au FDS, en coupure de 10 000. Des billets déjà utilisés. Ce ne sont pas des billets neufs. Hein. Ça veut dire que
Cet intermédiaire-là, parce que celui qui a offert les 5 milliards, c'est un intermédiaire. Cet intermédiaire-là, ils étaient en train de planifier des actions. Ils veulent déstabiliser pour mieux commander le pays, pour prendre le pays et refaire du pays ce qu'il était avant. 5 milliards de francs CFA. C'est une grosse somme, hein? Mais pour eux, c'est un investissement. Parce que ce qu'ils vont prendre en plus, ce qu'ils vont prendre en retour, c'est beaucoup plus élevé. Ces 5 milliards-là, ils vont investir comme eux, ils le voient, pour récolter des milliards et des milliards derrière, pour remettre le pays derrière, pour faire des orphelins, pour faire des orphelines, des veufs. Ils aient des veuves. Ça, c'était leur dessein. 5 milliards de francs CFA. Mais pourquoi ce régime-là, on veut totalement le faire tomber? Le Burkina Faso fait partie d'un espace à l'heure actuelle, l'AES. Si tu touches au Burkina, tu touches au Mali. Si tu touches au Burkina, tu as touché au Niger. C'est un espace. Ils sont dans l'alliance des États du Sahel. Parce qu'ils ont le même problème. Ils sont en train de combattre le même problème. Les ennemis de l'intérieur seront démasqués un à un. Ceux qui les financent, ceux qui veulent qu'ils reprennent le pays, qui ramènent le pays derrière, seront démasqués. Tant que le peuple est solidaire derrière le Burkina Faso, tant que le peuple est solidaire derrière le capitaine Ibrahim Traoré, rien ne se passera. Ils peuvent essayer, mais rien ne va se passer. Parce que, enfin, le peuple a compris. On veut d'un bon pays, on veut un pays qui va bien être gouverné par des dirigeants qui sont responsables, des dirigeants qui veulent le bien du pays, des dirigeants qui, quand ils partent au lit pour dormir, ils se demandent si tout le peuple a mangé. C'est de ces dirigeants-là qu'on a besoin. Ils se demandent dans chaque coin du Burkina Faso, est-ce que les gens ont accès à l'eau? Est-ce qu'ils ont accès à l'électricité? Est-ce qu'ils ont accès à l'éducation? Est-ce qu'ils ont accès à la nourriture? Est-ce que les gens mangent et dorment tranquillement? On veut de ces dirigeants. Ça, c'est la énième tentative de trop. Arrêtez. Arrêtez.